Alors, déjà, nous sommes en direct. Pardonnez-nous pour ce petit retard de 7 minutes exactement. Je vais vous demander de vous connecter, d'inviter les gens, de partager. Je vais faire autant de mon côté. Je vais partager déjà. Alors, on va partager le direct. Ok, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom chez vous. Je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie encore ce soir d'être là. Et assurément, le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Hier, nous étions richement bénis, richement bénis. Nous avons mis quelques citations sur la page. En tout cas, l'homme de Dieu nous a parlé de son expérience. Il nous a parlé des rings de sa vie. Et on se rend compte qu'il y a des choses que ces hommes vivent, les choses que les hommes de Dieu vivent dans leur quotidien qu'on n'a pas idée. Donc, ils reçoivent les coups chaque jour de la vie. Il y a des coups sans compter et ces coups sont souvent invisibles aux yeux du peuple. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur nous a préparé encore quelque chose de bien et je sais qu'une vie sera bénie encore ce soir. Je sais que le Seigneur va faire du bien à une personne encore ce soir. C'est pourquoi, en tout cas, je t'invite à partager encore le live avant que le prophète prenne la parole et qu'il déverse ce que le Seigneur a mis sur dans son cœur. Je t'invite à partager le live parce qu'il se peut que par ce partage, tu vas bénir une vie, tu vas toucher une vie et le Seigneur va restaurer une vie. Donc, je nous invite ici, bien-aimés, à partager via nos groupes, que ça soit en inbox, partager vraiment les lives, vraiment partager, que le Seigneur fasse du bien. Shalom, shalom, je vais ici saluer quelques personnes, je vais vous saluer avant que l'homme de Dieu prenne la parole. Je vois ici, il y a Perle Quinoise, shalom à toi, Axel Missy Anzou, shalom. Mélanie Mbindia, shalom, shalom. Mimi Capella, shalom, femme de Dieu. Lumière de Dieu, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Joël Eyala, je te salue. En tout cas, vous êtes appréciés en ces lieux. N'hésitez pas de partager, d'inviter. Bonsoir Mireille Yoka, j'espère que tu vas bien. En tout cas, shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom papa. Shalom. On est vraiment dans la joie encore de te recevoir ce soir parmi nous et je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous fera énormément de bien. Je ne vais pas te prendre, je ne vais pas gratter les minutes, mais je vais te laisser le chant pour que tu nous parles, pour que tu libères ce que le Seigneur… Je sais que hier, il y a eu beaucoup de retours, les vies ont été touchées, les vies ont été bénies. Je tiens quand même à le noter, la présence du Seigneur était là et par vos paroles, votre expérience, on a été énormément touchés, bénis et on a compris pas mal de choses et j'ose croire que le Seigneur continuera à faire son travail, je le crois d'ailleurs. Donc, papa, je te laisse la parole, je te laisse la place pour qu'on continue ce qu'on avait commencé. Shalom, shalom à tous nos auditeurs, nos téléspectateurs, allais-je dire. Shalom à tous ceux qui sont connectés. Je commence par saluer, bien entendu, ma sœur, maman Karine, pour votre invitation. Donc, vraiment de tout cœur, merci beaucoup pour cette invitation qui nous a été lancée. Que la gloire revienne au Seigneur. Je tiens aussi à saluer et à présenter mes hommages à madame, mon épouse, qui est également connectée parce qu'elle aime bien se connecter à chaque fois que son mari intervient. Des fois, elle se connecte même quand nous sommes dans la même salle. Donc, je bénis le Seigneur. Ah, mais oui, je bénis le Seigneur. Vous savez, maman Karine, une chose que la vie dans le ministère m'a appris, c'est que tout le monde peut partir, mais votre femme restera. Amen, amen. Vos enfants resteront. Généralement, les serviteurs de Dieu ont facilité à négliger les leurs au profit des autres. Alors qu'en réalité, sur le chevet de nos lits, il ne reste que madame. Et comme l'a dit madame, maman Dalo, maman Viviane Dalo, si aujourd'hui nous parlons des difficultés des personnes dans le ministère,
il faut aussi parler des difficultés des femmes de Dieu, des femmes des serviteurs de Dieu. Parce que généralement, elles sont obligées de souffrir en silence. Elles sont obligées d'endurer. Elles pleurent. Et ici, j'aimerais profiter de ce forum pour rendre hommage à mon épouse, Maman Nana. Amen. Bonsoir, Maman Nana. Rendre hommage également à toutes ces femmes, des serviteurs de Dieu, qui passent des fois par des temps très difficiles à cause de leur mari. Vous savez, un jour, l'épouse d'un ami me disait, si j'avais épousé un directeur de banque, peut-être que je n'aurais pas autant de problèmes. Mais après, on a compris une chose qui est très importante, c'est que au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, les combats avancent, la gloire s'accroît. Et que chaque gloire, pour chaque étape de gloire à laquelle nous devons accéder, nous sommes obligés de laisser des plumes, de laisser un peu de peau, de laisser ceci et de laisser cela. Et c'est tout à fait normal. C'est pourquoi les difficultés, comme je l'ai dit hier, dans la vie des serviteurs peuvent être énormes, mais ça ne veut pas pour autant dire que Dieu nous a abandonnés. Il peut aussi nous arriver de nous poser la question, est-ce que ce sera possible de se relever? Vous savez, personnellement, moi, Francis Ngawala, mon épouse ne me contredira pas, avant qu'on se marie, après qu'on soit mariés, on a connu des fois des situations par lesquelles nous nous sommes dit, waouh, est-ce qu'on se relèvera? Mais vous savez, quand vous avez Dieu, il trouve toujours le moyen de vous relever. Et la justice de Dieu est juste formidable. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce soir, j'aimerais parler sur les remèdes ou encore les quelques pistes de solutions qui vont nous aider dans le ministère ou lorsqu'on est leader pour pouvoir avancer malgré les difficultés. Vous savez, quelqu'un disait, si tu croises des roses qui n'ont pas de ronces, ça veut dire que ces roses sont en plastique. Waouh, 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 waouh. Ouais. Donc, si vraiment tu croises des roses sans ronces, c'est que ces roses sont en plastique. Et si tu vas pêcher une baleine à la plage, c'est que l'océan n'est pas profond. Yes. Donc, c'est juste pour dire que des fois, entre ce que Dieu nous dit qu'il fera, entre ce que Dieu nous dit que là où il nous amènera et ce par quoi nous passons, des fois, il arrive qu'il y ait comme un dilemme, qu'il y ait comme un écart. Mais l'écart ne veut pas dire que Dieu a menti. L'écart ne veut pas dire que ce que Dieu a dit, il ne l'accomplira pas. L'écart ne veut pas dire que l'Éternel ne nous tiendra pas par la main. Les problèmes ne veulent pas dire que l'Éternel s'est rangé du côté des malfaiteurs. Oh yes. Les injures et les insultes, je suis déjà dans l'enseignement, ne veulent pas dire que l'Éternel nous a abandonnés. Vous savez, j'ai encore cette pensée de David dans le psaume 84, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6, exactement la partie où il dit « Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, sa houlette et son bâton me rassurent. » Donc, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne dit pas la vallée de la mort, mais il dit de l'ombre de la mort. Or, vous savez, maman Karine, l'ombre d'une chose est toujours plus grande que la chose elle-même. Yes. Si vous prenez une tasse, l'ombre que la tasse renvoie par terre a toujours une taille plus grande que la tasse elle-même. Yes. C'est pourquoi quand nous étions petits et qu'on marchait, nous avions l'habitude, nous autres, de jouer à cela. Lorsque l'ombre se dégage de toi, tu remarquais que ton ombre était toujours plus grande que toi. Et on avait l'habitude de dire entre nous, quand je serai grand, j'aurai cette taille. Alors quand David dit l'ombre, oh merci Seigneur, quand David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire une situation qui me montre que vaut mieux mourir que de continuer à vivre. Une situation qui me dit, comme disent les Congolais de Kinshasa, puisque je suis déjà mort, est-ce que j'aurais peur de pourrir? Ouais, en fait, c'est ça l'ombre de la mort. Vous savez, l'ombre de la mort, j'aimerais le dire, c'est pire que la mort. Parce que vous ne connaissez pas la forme, mais vous voyez seulement l'ombre. Et l'ombre a toujours cette capacité de couvrir sa source et tout ce qui se rapproche de sa source. Oh, Jésus. Vous comprenez? Et ça, c'est ça la dimension du ring. C'est cela la dimension des combats dans le ministère.
des combats lorsqu'on est un leader. C'est ça la dimension des combats lorsqu'on est un leader. Vous voulez être un grand leader politique, un grand leader dans le ministère. La prière n'est pas le seul prix à payer. Si la prière était le seul prix à payer, il y a des gens qui seraient devenus des archevêques et des papes. Mais il est de ces choses par lesquelles on passe, je vais vous choquer, qui vous forment dans les combats plus que la prière. Parce que la prière, vous l'aurez chaque jour jusqu'à la mort. Et après la mort, nous serons devant le trône de grâce. Mais les difficultés et leurs solutions, c'est des choses qui vont s'accaparer de votre être. Parce que vous vivez avec les difficultés. Vous vous réveillez, la difficulté est là. Vous mangez, la difficulté est toujours au rendez-vous. Mais j'aimerais dire à une personne qui me suit, si autant la difficulté sera au rendez-vous, autant Dieu sera au rendez-vous. Yes. Yes, 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 yes. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il ne dit même pas, Seigneur, c'est toi qui me rassures. Mais la houlette et le bâton. La houlette et le bâton. La houlette et le bâton, c'est deux significations. La première signification, c'est laquelle? C'est que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je continue à ressentir l'affection de Dieu. Parce que par le bâton, l'animal, la brebis sent que son berger est là. Amen, amen. Par le bâton, l'animal sent que son berger est à côté. Et par la houlette, l'animal sent qu'on est en train d'avancer. Donc c'est pourquoi il est impératif de le savoir. Les difficultés ne viennent pas pour nous enterrer. Amen. Mais ça vient pour nous donner une seconde vie. Yes. Et à chaque difficulté, et après chaque difficulté, et je le dis comme une révélation pour ceux qui nous suivent, après chaque nouvelle difficulté de haut, vient toujours une nouvelle saison. Amen. Amen, amen. Les saisons changent en fonction des difficultés que nous rencontrons. Oh my Et God. c'est notre manière de réagir dans les difficultés qui définit ce que nous serons dans la prochaine saison. Yes. Je répète, les saisons changent en fonction des difficultés que nous rencontrons. Et c'est notre manière de réagir qui définit ce que nous serons dans la prochaine saison. Amen. Maman, si David est devenu général, c'est parce qu'il avait vaincu Goliath. Mais si David n'avait vaincu qu'un militaire des rangs, un soldat des rangs, il serait lui aussi devenu un soldat des rangs. Yes. Oh Jésus. Et quand les femmes ont élevé David, dans 1 Samuel 18, verset 4 au verset 6, lorsqu'ils ont élevé David au-dessus de Saül, c'était une manière de dire à Saül que même toi, tu ne peux pas vaincre ces Goliaths-là, mais ce petit l'a vaincu. Donc ce petit est plus fort que toi. En fait, c'est ce que ça voulait dire. Et remarquez, oh merci Seigneur, c'est d'un combat à la mort que David a eu la renommée. Amen, 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 amen. C'était dans un combat à la mort que David a eu la renommée. En fait, l'issue du combat avec Goliath n'était pas un combat comme nous on disait match nul. Non. Yes. Mais l'issue du combat, c'était mort ou vivant. Mais un seul devait rester en vie et l'autre devait mourir. Et David dit, c'est certainement pas moi qui mourrai. Alors, je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es attaqué, tu es accablé par des problèmes, ce n'est pas toi qui mourras, ce sont les problèmes qui mourront. Ne sois pas intimidé parce que tes adversaires sont en train d'évoquer le nom de Dieu. De dire, oui, que Dieu soit juge, que Dieu jugera. Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas un homme. Effectivement, il jugera. Mais c'est un seul qui vaincra. Et l'apôtre Paul dit ceci, nous courons tous dans l'arène, mais c'est un seul qui portera la couronne. Yes. C'est un seul qui soulève le trophée. La vie, c'est un trophée. La vie dans le ministère, la vie dans le leadership, la vie dans le politique, dans la politique, pardon, la vie dans les affaires, c'est un trophée.
Si toi, tu veux devenir Premier ministre, sache qu'il y en a plusieurs comme toi qui veulent l'être aussi. Amen, amen, amen. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait pour être Premier ministre au-dessus des autres? C'est pourquoi c'est celui qui paye le prix. Quelquefois, j'aimerais le dire, parce que, vous savez, c'est une réunion prophétique, tout ce que je dis est prophétique. Vous savez, c'est comme ça que quand tu vas vers un objectif important, il y a toujours le diable qui est un challenger de poids. Mais le diable ne se présentera jamais à toi pour dire « Karine, je suis là ». Non. Il utilisera toujours des tierces. Il utilisera toujours des personnes que tu aimes. Il utilisera des fois tes enfants, ton épouse, ton mari. Il utilisera des histoires. Pourquoi? Parce que simplement, la chose qui fait mal, c'est celle qui vient de quelqu'un de proche. C'est vrai. Et ça, c'est la chose la plus importante que nous devons savoir. C'est la chose que nous devons savoir. Et ça, c'est très important. Vous savez, on dit ceci, il faut se méfier des eaux trop calmes. Parce que les eaux trop calmes sont souvent les plus profondes et les plus dangereuses. Et là, je vais donner la première clé. Lorsque vous passez dans les difficultés, la première clé, gardez votre calme. Amen. Amen. Ésaïe 30, verset 15. Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit, c'est dans le calme, la confiance et la paix que viendra, le calme, la confiance, la tranquillité et la paix. C'est de là que viendra votre délivrance. Mais comment garder la paix quand tout va mal? Comment garder la paix quand tout est réuni pour que vous n'ayez pas la paix? C'est là que vous avez le symbole du cyclone. Vous savez, maman Karine, surtout ceux qui sont aux États-Unis, ils le savent. Hein? Le cyclone, quand ça souffle dans les villes, on peut déterminer la trajectoire. Mais après, on est capable de dire si ça va causer des dégâts ou pas. Maintenant, lorsqu'on regarde le cyclone à partir du satellite, il y a ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Ça veut dire le milieu du cyclone. Alors, ceux qui étudient les séismes disent ceci. Si l'œil du cyclone est très agité, ce cyclone-là n'est pas dangereux. Mais quand l'œil du cyclone est calme, ce cyclone est difficile à vaincre et va engendrer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Ça, c'est le principe des cyclones. Donc, c'est pour dire que la vie d'un homme qui est un leader, c'est comme le cyclone. C'est quand ça va marquer, tout s'agite. Et je prie Dieu qu'il nous aide à atteindre ce niveau. Quand tout s'agite, on garde d'abord le calme. Un chef ne peut paniquer que devant son état-major, jamais devant ses troupes. Ça, c'est le principe de l'œil du cyclone. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Moi, j'ai étudié ça avec le latin. J'ai également donné cours de latin. En latin, il y a ce qu'on appelle le realia, qui parle de l'histoire romaine. Vous savez, vous avez déjà tous entendu l'adage qui dit « Allez ayacta est ». Advienne que pourra. En lingala, oekoya, eya. En fait, quand est-ce que David avait sorti cette phrase? Ils se sont retrouvés devant le Rubicon. Maintenant, David a eu peur. Jules César, il a eu peur. Il s'est dit, ah, si on traverse le Rubicon, l'armée du général, je crois, Silas ou Pompée, est une armée puissante. Ils vont nous écraser. Qu'est-ce qui s'est passé? David a piqué une crise, Jules César a piqué une crise d'épilepsie. Et les troupes le regardaient. Lorsqu'il s'est levé de sa crise d'épilepsie, le seul moyen pour lui de redorer le blason et de recouvrir ses galons de généraux, c'était quoi? C'était de dire, allez à Yacta Est. Donc, advienne que pourra. S'il faut mourir, nous allons mourir sur le champ de bataille. Oh mon Dieu. Alléluia. C'est ça tout le sens de la phrase de Jules César. En fait, ce n'est pas une phrase qu'il a sortie parce qu'il était courageux. Mais c'est une phrase qu'il a sortie parce qu'il cachait une faiblesse. Vous comprenez?
N'oubliez jamais ces principes. Quand Dieu est avec vous, Dieu ne vous a jamais dit que les ennemis ne s'élèveront pas. Mais Dieu vous a toujours dit, c'est à vous que je donnerai la victoire. Quand Dieu dit, c'est à vous que je donnerai la victoire, ça veut dire que Dieu reconnaît que le combat sera là. Amen. Mais la victoire, ça sera vous, chez vous. C'est pourquoi il y a 4 éléments. Le calme, la confiance, la tranquillité et la paix. Le calme, la confiance, la tranquillité et la paix. La tranquillité nous oblige à ne pas répondre. Le calme nous oblige à garder une attitude intérieure positive. La paix nous oblige à ne pas être un va-t-en-guerre. Et la confiance nous oblige à reconnaître la source de laquelle nous appartenons. Yes. Yes, 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 yes. Amen, 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 amen. C'est pourquoi c'est important et il est impératif de savoir que ce ne sont pas les combats qui déterminent la qualité de notre vie, mais c'est notre attitude dans le combat qui définit la qualité de notre vie après. Yes, 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 yes. Et cela est d'une à savoir dans la vie. Yes, 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 yes. Oui, cela est très important. Ça, c'est la première clé. Donc, la première clé, c'est de garder son calme, de garder sa paix, de conserver sa tranquillité et surtout de continuer à faire confiance à Dieu. Yes. Vous savez, posez-vous la question. Lorsque Jésus s'est écrié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que vous savez que c'était un cri désastreux? Mais est-ce que vous savez que quand il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas crié ça en latin. Pour que les Romains ne découvrent pas que c'est son moment de faiblesse. Yes. Yes. Et celui qui nous a rapporté cela ne pouvait l'entendre que de 2 personnes. Il ne pouvait l'entendre que de Jean ou de Marie. Yes. Yes. Or, quand Jésus a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce n'était même pas de l'hébreu qu'on parlait en ce moment-là. C'était de l'araméen ancien. C'est vrai. Quand les difficultés viennent, j'avais un ami à moi, pasteur Bobo, qui est en Afrique du Sud, il me disait toujours, Francis, même s'il faut pleurer, pleure comme un poisson dans l'eau. Yes. Amen. Parce que quand le poisson pleure dans l'eau, tu ne peux pas dire qu'il pleure, étant donné que le milieu dans lequel il se trouve est déjà un milieu qui est aquatique. Oh Jésus. Vous comprenez? Amen. Donc, maman Nana, on peut avoir des moments où on pleure. On ne peut pas pleurer toute la vie. On peut avoir des moments où on se lamente. Mais notre vie ne devient pas lamentation. Même celui qui a écrit lamentation de Jérémie, il conclut lui-même, il dit, mais je sais que de toute façon, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Donc, il vient contredire toutes les lamentations qu'il a données auparavant. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Amen, amen. Vous savez, lorsque Israël était séparé de l'Égyptien par la mer Rouge, non, ils étaient devant la mer Rouge, et que Dieu leur dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Personne n'avait la solution que Dieu pouvait frayer un chemin dans l'eau. Oh yes. La deuxième attitude à avoir lorsque ça va mal, c'est d'avoir la foi que même devant une situation impossible, Amen, Dieu amen. est capable de frayer un chemin. Amen, 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 amen. Dieu reste capable de frayer un chemin. C'est pourquoi mon frère Don Moon a chanté God will make a way when the seams can be no way. Vous comprenez? Donc cela est très important, que Dieu peut frayer un chemin là où les yeux, là où la logique nous montre que c'est impossible qu'on taille un chemin ici. Amen. Dieu va nous tailler un chemin. Amen, amen. Amen, amen. Oh, Jésus. Vous comprenez? Et Israël ne pouvait jamais imaginer que la solution de Dieu serait simplement une solution de l'impossible. Oh. Et remarquez, quand Dieu dit à Moïse de parler à Israël, il commence par cette phrase, fortifiez-vous. Comme pour dire, je sais que vous êtes faibles, mais fortifiez-vous. Trouvez la force. Parce que l'Éternel a dit, il combattra pour vous. Mais qui pouvait imaginer que Dieu allait créer un tel désastre
un tel désarroi. Et retenez ceci, mes amis, c'est que Pharaon et son armée étaient fous de rage parce que tous venaient de perdre leur fils aîné. Même le fils aîné de Pharaon venait de mourir. Et quand vous lisez l'histoire, vous allez remarquer que ce Pharaon-là fut le dernier de sa lignée. Donc après cela, on a changé de dynastie. Donc le coup qu'on lui avait imputé par Dieu en tuant son fils aîné était grave. Donc en fait, Pharaon, en attaquant Israël, n'avait plus rien à perdre. Il savait que sa dynastie s'arrêtait. Israël aussi savait que Pharaon et son armée sont fous de rage. Mais c'est que Israël ignorait. C'est que Dieu avait ce que j'appelle la solution de l'impossible. Yes. Et je voudrais dire à quelqu'un, même dans les difficultés les plus rudes, Dieu a ce qu'on appelle la solution de l'impossible. Yes. Et si les hommes du monde ont pris l'habitude de dire, à l'impossible, nul n'est tenu, certes, mais à l'impossible, Dieu y est tenu. Yes. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ceci, et la Bible est claire. Nous sommes dans Hébreux 11, verset 6. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, mais qu'il est le rémunérateur. Un rémunérateur, c'est un payeur de salaire. Yes. Un rémunérateur, c'est celui qui définit combien chacun va toucher. Maintenant, imaginez-vous que le seul effort que Dieu nous demande, c'est la foi. Et Dieu va payer notre foi. Donc, quand Israël a cru que Dieu allait faire, Dieu a trouvé la solution de l'impossible. Et quelle était la solution de l'impossible? C'était de frayer un chemin dans l'eau. Amen. Est-ce que vous savez que il est plus facile de trouver l'eau dans le désert que le désert dans l'eau? Yes. Oui, parce que dans le désert, il existe toujours ce qu'on appelle des oasis, qui sont des cours d'eau intermittentes que vous trouvez dans le désert. Mais dans l'eau, il n'y a pas de désert, parce que l'eau est mouillée. Mais imaginez que c'est là dans l'eau que Dieu va créer une plateforme qu'on appellera la route de l'eau. Le tunnel sous la Manche, avant que les ingénieurs français et britanniques y aient pensé. Dieu avait déjà pensé à ça. Amen. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une technologie de taille. La deuxième clé, c'est la foi. Amen. Donc, ma foi me dit que je suis devant un mur. Mes yeux me disent que je suis devant un mur. Ma foi me dit qu'il y a un chemin dans ce mur. Yes. Retenez, il n'y a pas un chemin derrière ce mur, mais il y a un chemin dans ce mur. Oh, merci Seigneur. Vous savez, dans la marche, dans la foi, lorsqu'on est devant des difficultés, souvent nous nous retrouvons devant des portails qui sont des sésames. Mais il faut juste que quelqu'un dise, sésame, ouvre-toi. Ça s'ouvrira au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu ne nous a jamais menti. Yes. Et Dieu reste fidèle. Ce n'est pas parce que les gens ont dit que tu es fini que forcément Dieu a lui aussi planté une croix sur toi. Rabba Santa. Imaginez un peu ceci. L'homme qui a été ressuscité par les eaux d'Élysée, s'il était Moulouba, il était du Bandundu, du Bas-Congo de chez nous, ça veut dire que la famille se serait déjà partagé ses biens. Mais quand on l'a jeté dans... En plus, quand on l'a jeté, pas posé, quand on l'a jeté dans le trou, pendant que les gens partaient tristement, ils se sont rendus compte que lui aussi était derrière. Est-ce que vous comprenez ça? Cet homme-là lui-même ne savait pas qu'est-ce qu'il a ressuscité. C'est après qu'on s'est souvenu qu'on a enterré un homme ici qui s'appelle Élisée. Or, il était dit à Élisée qu'il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Élie a opéré 9 grands miracles. Élisée, de son vivant, en a réalisé 17. Le dernier miracle l'a suivi dans le caveau. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu c'était un Dieu, même quand il semble s'être élevé en retard, il n'arrive jamais trop tard. Amen. Il peut se réveiller en retard, mais il n'arrivera jamais trop tard. Et quand Dieu fait, quand Dieu agit,
quand Dieu arrive, c'est là que tout le monde se rend compte que c'était le moment pour que Dieu intervienne. Yes, 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 yes. C'est pourquoi frère Job pouvait dire, parlez, discutez. Vous n'avez qu'à discourir. Mais mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier. Ça veut dire, quand vous aurez fini vos cartouches, c'est là que Dieu va s'élever. Amen, 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 amen. Et les difficultés arriveront. Ça, c'était la deuxième clé, la foi. La foi. La troisième clé dans les difficultés, c'est de ne pas parler de vos difficultés à tout le monde. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens, s'ils voient vos larmes, ils peuvent perdre la foi. Yes. Vous savez, il y a des gens qui croient en Dieu à cause de nous. Il y a des gens qui savent que Dieu agit quand ils regardent notre vie. C'est vrai. Et si nous pleurons, nous leur ôterons le désir de croire. C'est pourquoi nous devons croire. Même quand on a un doute intérieur, on ne doit pas partager avec certaines personnes. Pourquoi? Amen, amen. Parce que nous risquerons d'impacter en mal leur foi. C'est vrai, c'est vrai. Or, nous avons en tant que leader la responsabilité de la foi de ceux qui nous entourent. Amen. Vous savez, quand on vous dit que celui qui vous fait du mal est à l'aise, ça vous fait mal. Ça vous fait très mal. Oui. Mais c'est que vous oubliez. Il est peut-être à l'aise parce qu'il fait semblant, mais il n'est pas à l'aise. Amen. C'est pourquoi vous ne faites pas partager vos difficultés à tout le monde. C'est comme ça que Paul a dit à Barnabas, il lui a dit, mais Marc ici est trop jeune, on ne peut pas le prendre. Barnabas a dit, c'est mon beau-frère, je dois le prendre. En fait, Paul savait que sur le chemin de la mission, il y a des moments où je vais pleurer. Il y a des moments où ça sera difficile. Mais il ne faut pas que ce jeune homme soit là, parce que s'il est là, ça lui fera du mal, ça lui causera du tort. Mais lorsque Paul est à la fin de sa vie, lui-même dira, je vous recommande Marc, celui-même à cause duquel nous nous sommes séparés avec Barnabas. Parce qu'il était jeune, mais maintenant il a la maturité. Et il ajoute, lui, Paul ajoute, comptez sur lui. Donc vous comprenez que c'est très important dans la marche avec Dieu. Et c'est ce Marc-là qui va écrire le premier évangile du Nouveau Testament. Parce que le livre le plus ancien du Nouveau Testament, c'est l'évangile selon saint Marc. Vous comprenez un peu? Donc, il a dû lutter. Paul savait que je ne peux pas montrer mes larmes à tout le monde. Les larmes d'un géant peuvent constituer la faiblesse de sa vie. Wow. C'est pourquoi il faut pleurer à l'intérieur. Amen. Mobutu a pleuré, ça fait 30 ans. Le 24 avril, quand il a dit, comprenez mes émotions. Ce jour-là, moi, je revenais de l'école. Mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi les gens racontent ça? Parce que c'est un grand qui a pleuré. On parle jamais des larmes d'un petit. On parle toujours des larmes d'un géant. C'est vrai, c'est vrai. Dans la vie du ministère, dans la vie d'un leader, vous connaîtrez les 12 travaux d'Hercule. Certains vont vous accuser d'être responsables du fait qu'eux n'ont rien. D'autres vont vous accuser d'être responsables du fait que dans leur vie, ça ne marche pas. Mais vous, vous allez accuser qui? Vous voulez que je vous donne une réponse stressante? Oui, papa. Accusez Dieu. Accusez Dieu. Parce que après, nos vies sont entre les mains de qui? De Dieu. Et quand on accuse Dieu, on dit, Seigneur, tu vois, tout ça c'est à cause de toi, mais pourquoi tu les as laissés me toucher? C'est pourquoi David disait par moment, mais Seigneur, il y a ceux qui disent de moi qu'il n'y a plus de salut pour moi en toi. Mais Seigneur, finalement, tu vas rester silencieux jusqu'au quand? Asaph dit dans le psaume 77 et 78, il dit, mais Seigneur, nous ne voyons plus nos signes. C'est comme si la main de Dieu n'est plus la même. C'est comme si la droite de Dieu a changé. Mais il parle à qui? À Dieu. De Dieu. Et j'ai vu un Dieu, mais je n'en ai jamais vu comme lui. Il est responsable de ses actes. Amen, 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 amen. Je répète, il est responsable de ses actes. Amen. Il assume ses actes jusqu'à la fin.
je préfère que Dieu soit l'auteur de mon malheur plutôt que l'homme. Yes. Parce qu'au moins, il aura pitié de moi. Mais l'homme dansera sur ma tombe au moment où Dieu me ressuscitera. Donc ne montre pas tes larmes à tout le monde. Amen. Quatrième clé, lorsque tu marches avec Dieu dans les difficultés et que tu es serviteur de Dieu, c'est de comprendre, Cédric, que dans la vie du ministère, il est de ces choses qu'on ne négocie pas. Au nom de la paix, on peut décider de taire certaines choses au nom de la paix. Mais une paix qu'on recherche au-delà de sa propre consécration, au-delà des principes de la sanctification, devient un compromis. Et Dieu n'est pas dans les compromis. C'est pourquoi l'une des choses que le Seigneur déteste le plus dans la vie, c'est l'écuménisme. Écuménisme, en grec, ékouménei, veut simplement dire se mélanger, même qu'on ne partage pas le même avis. Donc, il est de ces choses qui ne se négocient pas. Amen. 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 Je vais vous dire une chose qui est une grande révélation. Celui à qui Samuel avait été offert, c'était Dieu. Mais celui qui avait reçu Samuel entre ses mains, c'était Élie. Même quand Dieu a rejeté Élie, Samuel est resté. Parce que Dieu, pour parler à Samuel, devait utiliser la voix d'Élie. Dieu ne prend pas la voix des fils. Il ne prend que la voix des pères. Yes. 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 Vous comprenez? Yes. Et Samuel est resté. Samuel n'a pas dit à Élie, toi, Ophni et Phinéas, vous êtes des pécheurs. Moi, je vais faire mon église. Je vais bâtir mon temple. Non. Mais il était là. Il ne les a pas imités. Mais au même moment, qu'est-ce qui s'est passé? Au même moment, quand Dieu parle à Samuel, Samuel entend la voix de Élie, parce que Dieu n'est jamais le Dieu des fils, il est le Dieu des pères. Deuxièmement, Samuel attend jusqu'au jour où Dieu lui-même va décider d'écarter Élie et ses fils. Bien-aimés, peu importe les difficultés que vous rencontrez, je dis bien, peu importe les difficultés que vous rencontrez, ne trahissez jamais vos pères. Amen. Car en trahissant vos pères, vous trahissez leur Dieu. Amen, 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 amen. Cela est très, très important. Vous savez, je vais vous dire la deuxième des choses encore. Celui qui a tué Moïse, c'est Dieu. Et Dieu a tué Moïse parce que Moïse a péché. Mais lorsque Dieu est venu parler à Josué, il a quand même pris le pécheur de Moïse comme référence. Yes. Pourquoi? Nous les Africains, nous disons, on ne crache jamais dans la main qui vous a nourri. Amen, amen, amen. Et les Ouest-Africains disent, on ne fait pas popo dans la main qui mange le foufou. Jamais. C'est-à-dire que même dans les situations difficiles, n'oubliez jamais d'où est-ce que Dieu vous a tiré. N'oubliez jamais les personnes qui ont eu à vous bénir dans la vie, même une fois. N'oubliez jamais ça. Parce que le mal d'une personne, son mal, ne peut pas devenir ses mots pour la vie. Non. Demeurez reconnaissant. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive. Yes, yes. Demeurez reconnaissant. C'est aussi une chose que le monde nous offre. Yes. Est-ce que vous savez que quand vous allez dans les loges des francs-maçons et des rosicruciens, quand un franc-maçon change de loge, il ne dit jamais du mal de la loge de laquelle il vient. Vous savez pourquoi? Parce que tous savent qu'ils servent le même Dieu qui est Satan. Mais nous, enfants de Dieu qui servons le Dieu d'Israël, nous traînons derrière nous les poubelles, et les nôtres et celles des autres. Parce que quand ça va mal, généralement, nous n'arrivons pas à discipliner nos bouches. Nous n'arrivons pas à discipliner nos oreilles. Je répète, nous n'arrivons pas à discipliner nos bouches et nous n'arrivons pas à discipliner nos oreilles. Or, il faut discipliner nos bouches et il faut continuer à discipliner nos oreilles.
Amen, amen, amen. Et retenez bien que si quelqu'un agit mal contre vous et que ça vous met en difficulté, en ce moment-là, tous ceux qui savent que ça ne va pas entre vous, ils ne vont faire que vous rapporter le mal de ce que cette personne a déjà eu à dire sur vous. C'est vrai. Mais posez-vous la question, quand ce mal-là était en train d'être dit il y a quelques années, pourquoi il n'était pas venu me dire ça? Donc forcément que quand il est en train de me le dire, c'est qu'il a un objectif à atteindre, c'est me faire du mal. C'est pourquoi certaines personnes nous rapportent des choses pour leur intérêt. Certaines personnes nous disent des choses pendant que nous sommes dans des difficultés pour mieux nous contrôler, mieux nous manipuler et pour jauger nos émotions. Faisons très attention. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme ça que être un leader, ce ne sont pas les dons spirituels, ce n'est pas l'onction, c'est le caractère. Oh, merci Seigneur. C'est le caractère. Amen, amen. C'est le caractère. C'est comme être un bon chef de l'État. Ce n'est pas une affaire de programme qu'on a présenté au Parlement. Non. C'est d'abord une affaire de cœur. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Quand ça va mal, cinquième clé, soyez focus sur vos objectifs. Proverbe 4, verset 25, dit que tes paupières ne se clignent ni à gauche ni à droite. Yes. Regarde droit devant toi. Amen, amen. Le moment durant lequel on protège le plus la vision, c'est le moment durant lequel tout est flou. Vous savez, lorsque vous vous réveillez le matin et qu'il y a la grêle, il y a la rosée, il y a, comment vous appelez ça? La neige. Il y a le brouillard. À première vue, vous ne voyez rien. Mais quand vous continuez à avancer, vous verrez que vos yeux s'habituent au brouillard. Nous qui habitons en Afrique, lorsqu'il y a coupure d'électricité, comme ça arrive souvent, directement, on ne voit rien. Mais après un temps, nos yeux s'habituent au noir. Et nous commençons à voir, même à très voir. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez gardé vos yeux sur votre objectif. Yes. Et si pendant qu'il fait très noir, vous fermez vos yeux, croyez-moi qu'en les ouvrant, vous reviendrez au point de départ. Gardez les yeux ouverts quand ça va mal. Amen. Continuez à regarder quand il fait sombre. Amen. Derrière l'obscurité, il y a toujours une petite pénombre. Et la pénombre se situe toujours entre l'obscurité et la petite lueur qui apparaît même pour briller du soleil, de la lune. Amen. Amen. C'est pourquoi moi je parle ce soir à des gens qui seront des grands. Je répète, prenez mes paroles comme des prophéties. Yes. Je parle à des gens qui seront des grands demain. Je parle à des gens qui vont diriger des nations, à des gens qui auront des grands ministères, à des gens qui vont impacter le monde. La fin n'est pas la fin. La fin est un nouveau début. Yes, 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 yes. La fin n'est pas la fin. Yes. Ta fin, c'est un nouveau commencement. Amen, 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 amen. N'oubliez jamais cela. Jamais. Ta fin, c'est un nouveau commencement. Yes, yes, Nouveau commencement. Je répète, nouveau commencement. Le plus important, restez focus sur la vision. Yes. Restez focus sur le point d'arrivée. Amen. Restez focus sur le point finish. Yes. Vous ne pouvez pas courir en restant focus sur le point de départ. Vous allez finir pour vous noyer. Il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça à la parole de foi. Il y a 8 ans, ce n'était pas comme ça à tel endroit. Il y a 4 ans, ce n'était pas comme ça. Oui, mais c'était il y a 4 ans, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est différent. Parce que Dieu donne un nouveau commencement à partir de rien. Amen. Cela est très important. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque nous étions enfants, il y avait un livre que nous, on lisait à l'école. On appelait cela À petits pas. À petits pas reprenait les grands contes d'Afrique. Alors, on raconte qu'un jour, il fallait que la tortue fasse une course avec le lièvre. Alors, quand on a sifflé, le lièvre est allé dormir en disant « Je connais la tortue ». La tortue n'arrivera jamais au point d'arriver avant moi. Il lui faudra au moins 2 jours. Mais c'est que on dit la lièvre ou le lièvre?
Le lièvre. C'est que le lièvre, bon, c'est que le lièvre ne savait pas. Le lièvre. C'est que le lièvre ne savait pas. Oui. C'est que la tortue avait pris le temps de l'étudier. Et qu'a fait la tortue? Elle est venue avec ses sœurs tortues. Elles ont creusé des trous et des trous. En fait, la première tortue court. Elle entre dans un trou. Une autre prend le relais. Pourquoi il parvenait à tricher? Parce que le lièvre dormait. Et quand le lièvre se réveille, il court vers l'arrivée. La tortue est déjà arrivée. Et une phrase dira, ne soyez jamais trop sûr de votre force et ne minimisez jamais les astuces de vos ennemis. Yes. Yes. Yes, 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 yes. Donc même si nous sommes en train d'avancer comme des tortues, ayons aussi leur intelligence. Ayons aussi leur intelligence. Cela est très important. Même si Dieu va nous porter sur les ailes de la foi, sachant que tôt ou tard, peu importe la difficulté, elle finira par s'arrêter. Pourquoi? Amen. Parce qu'aucun oiseau n'est resté dans les airs pendant 24 heures. À un certain moment, ils doivent toujours atterrir. Yes, 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 yes. Ils doivent toujours atterrir. C'est ça le plus important. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si ton ennemi est grand et puissant, rappelle-toi de cette phrase. Il y a un adage en latin qui dit « Anquila non capit muscas ». Ça veut dire l'aigle, malgré sa précision, ne peut pas attraper une mouche. Malgré sa précision, l'aigle ne peut pas attraper une mouche. Il faut quelquefois, dans les difficultés, apprendre à faire profil bas, à s'humilier. Personne ne va vous arrêter. Personne ne va vous arracher ce que Dieu vous a donné. Les hommes peuvent reprendre ce qu'ils vous ont donné, mais ils ne peuvent pas vous prendre ce que Dieu vous a donné. Yes. Non. Tu ne reprendras que ce que tu as amené, mais tu ne prendras pas ce que Dieu m'a donné. Parce que ce que Dieu m'a donné, tu l'as trouvé. Tu passeras, ça restera. Mais ce que toi, tu m'as donné, si tu m'as donné cette montre, tu peux te fâcher dire, oui, Francis, rends-moi la montre que je t'ai donnée. Oui, tu m'as donné, c'est devenu à moi. Mais si tu estimes que c'est à toi, prends-la. Mais une chose est vraie, personne ne peut me prendre le don que Dieu m'a donné. Personne ne peut me prendre la vision que Dieu m'a donnée. Yes. Personne ne peut me prendre l'onction que Dieu m'a donnée. Yes. Vous savez, on peut détourner à un homme une église, mais on ne peut pas lui détourner sa vision. Parce que la vision est un esprit. Yes. La vision n'est pas une écriture, c'est un esprit. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, serviteur de Dieu, la vision est un esprit vivant. Que le Saint-Esprit vient vivifier. Oh, Jésus. Tu peux me prendre les chaussures que tu m'as offertes, mais tu ne peux pas me prendre le souffle que Dieu m'a donné. Oh, Jésus. Never, jamais. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et retenez-le bien, personne ne peut vous voler ce que Dieu vous a donné, malgré les difficultés. Vous pouvez manquer à manger, mais vous ne manquerez pas le souffle parce que c'est Dieu qui définit votre souffle. Yes. J'ai rencontré un ami dans la vie qui a été empoisonné 13 fois, mais il est vivant. Oh, Jésus. Parce que tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. Est-ce que vous savez, pour nous qui sommes déjà allés dans les stades, est-ce que vous savez que dans les stades, il y a plusieurs personnes qui entrent avec des sifflets et qui sifflent pendant que le jeu se joue. Mais il n'y a que le sifflet de l'arbitre qui compte. Oh, Rabba Santa Baba Shekeya. Il peut venir avec des sifflets. Mais seul le sifflet de l'Éternel qui est l'arbitre va définir le sort du match, va dire qui a gagné. Et cela est très, très important. Et la décision de l'arbitre central, on ne l'annule pas. Yes, 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 yes. Or, Dieu, c'est l'arbitre central.
savez, vous faites peut-être, vous perdez votre mari et puis vous avez l'impression que le monde s'est arrêté. Parce que les gens disent, elle est finie, elle est finie. Ou encore, c'est l'homme qui a perdu sa femme. Il est fini, il est fini. On verra s'il va encore se marier. N'oubliez pas, ce sont les sifflets des spectateurs. Yes. Ce n'est pas le sifflet de l'arbitre. Amen, 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 Jamais. amen, amen. Quand viendra le sifflet de l'arbitre, Yes. peut-être que pendant qu'eux sont en train de siffler pour crier touche, l'arbitre peut faire ceci, continuer à jouer. Yes. Oh, dans le football, pour que l'arbitre dise continuer à jouer, il ne siffle pas. C'est pourquoi tous les joueurs se tournent vers l'arbitre quand il y a un dilemme ou quand il y a un problème sur le terrain. Yes. Bien aimé, vers qui tu te tournes quand il y a des problèmes? Oh mon Dieu. On te fait un SMS pour t'insulter. On te fait un WhatsApp pour t'insulter. On te fait un mail pour t'insulter. Tout de suite, tu te dis, je vais casser la baraque. Ce sont les sifflets des spectateurs. C'est l'arbitre central qui va dire qui a gagné. Yes. Oh, nous sommes du côté de ceux qui gagnent toujours. Amen, Parce que amen. notre Dieu a le dernier mot. Et Amen, c'est lui qui amen. définit l'issue du combat. Amen. My God, my God, my God, my God, my Oh God. Jésus. Il est de ces choses dans la vie qui boostent l'homme. Et cet enseignement est en train de booster plusieurs personnes. Yes. Il y a des gens qui attendaient que je leur dise, frère tel, Dieu est en train de te relever. Je suis en train de te dire, Dieu parle par ma bouche et cet enseignement est en train de te relever. Amen, amen, amen. Tout comme il est en train de me fortifier moi-même. Et je peux voir la gloire et je peux voir la grâce de Dieu parce que l'Éternel est à l'œuvre. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen. Oh Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, une autre clé quand vous êtes dans les difficultés, c'est la patience. La patience. Soyez patient, soyez patient. Avez-vous déjà été chez l'orfèvre ou chez le bijoutier qui travaille de l'or? Ça lui prend du temps. Oui. Ça lui demande un travail minutieux. Mais le bijou qui sortira de là, quand vous allez l'offrir à votre femme, Vanessa, elle-même sera surprise. Mais derrière le bijou que nous portons autour de nos cous, se cachent des difficultés extraordinaires, se cache un travail de longue haleine, se cachent des larmes, se cachent des nuits blanches, se cachent des choses terribles Oh mon Dieu. que le bijou ne racontera jamais. C'est pourquoi les difficultés d'un bijoutier ne sont connues que du bijoutier. Yes. Et le bijou ne raconte pas les difficultés du bijoutier. Le bijou ne raconte que sa précision. Mais derrière la précision du bijou, retenez que le bijou lui-même, pour qu'il devienne ce qu'il est, il a eu des imperfections. Et quelqu'un a dû le travailler. Quelqu'un a dû lui donner une forme. Quelqu'un a dû le forger. Quelqu'un a dû le toucher. Quelqu'un a dû rêver avec ce bijou. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière ce que tu es en train de faire, derrière les choses que tu es en train de faire, ou les choses par lesquelles tu passes, ne perds pas tes rêves. Ne perds pas tes rêves. Quand Dieu donnera la forme au bijou, ça sera extraordinaire. Amen. Quand Dieu donnera la forme au bijou, ça sera extraordinaire. Ton bijou à toi, ma soeur, à toi, mon frère, c'est ta vie. C'est ta vision. C'est là où tu vas. Et Dieu donnera bientôt une forme à ta vie. Une forme à ta vie. Une forme à ta vie. Mais pour le moment, accepte les douleurs du bijou. Amen. Amen. Accepte l'opprobre. Mais l'opprobre ne durera pas toute la vie. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les choses desquelles on t'accuse aujourd'hui, on ne te les accusera plus jamais dans la vie parce que Dieu te justifie. Yes, 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 yes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, 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 amen. Non, on ne t'accusera plus des mêmes choses. Yes. On devra t'accuser d'autres choses. Oh, Jésus. Aujourd'hui, tu parles bien avec un frère, tu es une sœur, tout le monde dit, ah, cette sœur-là, elle est légère, hein. Elle se donne toujours aux hommes. Ça ternit ton image.
Ça ternit ton témoignage. Mais l'homme là qui doit t'épouser, il n'entendra même pas parler de ça. Et même s'il entend parler de ça, il dira lui-même, laissez-moi aussi essayer. Au moins si je vais mourir, je mourrai seul. Je vois la grâce de Dieu s'élever dans la vie de plusieurs personnes. Amen. Et cette parole est dans mon cœur. C'est l'Éternel qui justifie. C'est l'Éternel qui justifie. Oh, C'est l'Éternel qui justifie. C'est l'Éternel qui justifie. Oh my God. C'est l'Éternel qui justifie. 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 Amen, 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 amen. Bien-aimés, derrière la difficulté par laquelle vous passez, il y a un Dieu quelque part. Derrière les problèmes que vous rencontrez, il y a un Dieu quelque part. Derrière les médisances que l'on propage partout contre vous, il y a un Dieu quelque part. L'autre n'a qu'un crayon, mais Dieu a un stylo dont l'encre est indélébile. Parce que personne ne peut effacer l'écriture de Dieu dans la vie d'une personne. Amen, 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 amen. Coupez-moi la tête, mais vous ne pourrez pas enlever l'écriture de Dieu dans ma vie. Criez sur moi, mais vous ne pourrez pas enlever l'écriture de Dieu dans ma vie. C'est pourquoi l'apôtre, j'aime l'apôtre Paul, cet homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre écrite de ma main. Mais quand il parle de Jésus, il dit, il est l'empreinte. Ça, c'est dans l'hébreu. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Une empreinte, c'est ce qui rappelle l'original. Une empreinte, c'est l'identité que seul l'original peut porter. Et si Jésus était l'empreinte de Dieu, nous sommes l'empreinte de Christ. Nous sommes l'écriture de Jésus, écrite de sa main, par le Saint-Esprit, qui est l'encre, qui est venu tout corriger, qui est venu tout arranger. C'est pourquoi je prie maintenant au nom de Jésus, que tu comprennes que pendant les difficultés, il est de ces gens que tu dois laisser partir de ta vie. Il est de ces personnes que tu dois oublier. Il est de ces personnes que Dieu lui-même va chasser. Il est de ces personnes que Dieu lui-même va chasser. Allez, ne t'en fais pas s'il y a des gens que tu as aimés qui te quittent. Ne t'en fais pas s'il y a des gens dans lesquels tu as planté, sémé, qui sont en train de partir, de médire de toi. Dis-toi simplement qu'ils n'étaient pas dignes de la gloire qui t'attend. Jésus, Jésus, Jésus. Ils n'en étaient pas dignes. Si, je pense l'avoir dit ici ou ailleurs, si Abraham ne s'était pas séparé de Lot, il n'aurait jamais su qu'il était déjà à Canaan. Yes. Derrière la douleur qui est la nôtre, se cache notre Canaan. Oh my God. Oh, j'aime cette parole. Derrière la douleur qui est la nôtre, je sais que maman Karine va me produire demain beaucoup de révélations. Je suis content déjà. Donc, derrière la douleur qui est la nôtre, se cache notre Canaan. Oh, yes. Oh, my God. Come on, papa. Alléluia. Oh, ça cache notre Canaan. Canaan n'a jamais été une terre facile. Parce qu'il faut quitter Térak. Ensuite, il faut quitter aussi Lot. Oh, Jésus. Mais Térak, c'était la sécurité d'Abraham. Lot, c'était l'amour de sa vie. Parce que Lot rappelait à Abraham son petit frère, Haran, qui était mort. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Vas-y, papa. On ne bâtit pas un vrai leadership, un ministère de puissance avec des nostalgies. Non. On ne bâtit pas un ministère de puissance avec les quand j'étais, quand je fus. Non, jamais. La nostalgie, maman Karine, n'a pas sa place lorsqu'on est en train d'avancer vers une élection puissante. Oh, il est tombé, hey! Pardon. Le monde dit ceci. Les plus faibles tombent, les plus forts subsistent. Il y en a qui essaieront de tuer les plus forts, mais il est le plus fort parce qu'il résistera, d'où que viennent les combats.
C'est pourquoi nous ne craignons pas ce qui peut tuer le corps, mais nous craignons la chose qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Oh Jésus. Si le royaume des cieux n'est pas précieux pour certains, pour nous, c'est précieux. Amen, 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 amen. Pour nous, c'est précieux. Yes. C'est pourquoi avoir de l'endurance compte. Avoir de l'endurance compte. Le jour où Dieu fera de nous des pères pour les églises de nos nations, pour les églises d'Afrique, pour les églises du monde, nous aurons une histoire à raconter. On regardera derrière en disant, ah, c'est aujourd'hui que je comprends pourquoi l'Éternel m'a fait passer par là. Hey. Tout a un but, même ta difficulté. Tout a un but, même tes incompréhensions. Tout a un but, même ton empoisonnement a un but. Oh Jésus, Jésus. On ne peut pas devenir un grand homme en ayant confiance à tout le monde. On ne peut pas devenir un grand homme en mangeant chez les gens. On ne peut pas devenir un grand homme en traînant derrière, en laissant traîner derrière soi des pots de bananes. On ne peut pas devenir un grand homme en descendant sa culotte devant toutes les nudités. Non. Jésus. On devient un grand homme par la discipline. Amen, amen. Et la discipline d'un homme se voit dans les temps difficiles. C'est pourquoi vous allez remarquer, maman, que quand un homme est frustré, des fois l'impudicité, l'adultère se présente à lui comme une solution pour être soulagé. Oh. Ah oui, c'est là que la discipline va faire la différence. Yes. Yes. C'est là que Job a dit, même si j'ai perdu mes enfants, je ne peux pas trahir Dieu. Certainement que Dieu lui-même sait pourquoi il a fait ça. C'est important, c'est important, c'est important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en train de passer par des situations compliquées, par une santé compliquée. Et tu te dis, mais si le Seigneur est avec moi, mais pourquoi donc ces choses nous sont-elles arrivées? Comme avait dit frère Gédéon à l'époque. Mais je voudrais te dire à toi qui me suis en ce moment, Dieu connaît ses difficultés. S'il permet que ça arrive, c'est parce qu'il est en train de te préparer à devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de fort. Amen, 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 on ne reconnaît pas quelqu'un de grand par sa taille, mais on reconnaît quelqu'un de grand par son endurance et par la manière dont il réagit quand ça va mal. Yes, 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 yes. Oh. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ceux qui marchent avec nous, un leader ne se défend pas. Un leader, ce sont les autres qui les défendent. Le leader attend les grands combats pour les livrer. Oh mon Dieu. Papa, répète un peu ça, mon Dieu. Oh, un leader ne se défend pas. Un leader, ce sont ses troupes qui les défendent. Yes. Parce qu'il faut préserver le leader pour qu'il livre les combats impossibles. My God. Donc, il y a des combats que seul le leader va livrer. Yes. Ne gaspillez pas l'énergie de votre leader en l'amenant à livrer des petits combats. Yes. On a insulté ma femme, je vais me fâcher. On a insulté ma femme, non, je vais faire la pagaille. Il y a des combats plus grands. Yes. Oh mon Dieu. Il y a des combats plus importants. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi les troupes protègent le leader. C'est pourquoi, vous savez, la vie, c'est comme un jeu d'échecs. Et dans le jeu d'échecs, le but, c'est quoi? C'est de protéger la reine. Oh my God. Donc, il y a des combats qui viendront que le leader va livrer. Mais dans les combats de tous les jours, ce sont les troupes qui livrent ces combats-là. Vous savez ce qui a fait de David un général? Parce que l'homme qui est sorti des rangs des Philistins, à Soko, qui s'appelait Goliath, fils de Gath, avait dit, je repens moi seul au nom de toute l'armée philistine. Trouvez aussi un homme qui va répondre au nom de l'armée d'Israël. Mais ce que le frère Saül ne savait pas, c'est qu'en laissant David aller se battre avec Goliath, il a dit à tout Israël, voici l'homme qu'il faut à la tête d'Israël. Oh! Jésus. Il a fait la campagne de David sans le savoir. Et pourtant, Saül était convaincu que ce petit, on va le tuer et quel sera mon sort? Si Saül vivait à notre époque, il aurait déjà demandé au protocole royal
de préparer les véhicules pour fuir. Mais ce que frère Saül ne savait pas, c'est qu'il venait de donner le bâton à David. Exactement comme Ésaü et Jacob. Yes. Yes. Exactement comme eux. Très important. Amen. Laissez aux leaders les grands combats. Yes. Vous livrez les petites batailles. Yes. 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 Oh mon Dieu, mon Dieu. Vous savez, c'est très, très important. Laissez aux leaders des grands combats. C'est pourquoi Winston Churchill avait dit un jour, la guerre est une chose, la guerre mondiale est une chose trop précieuse pour qu'on la laisse qu'aux militaires. Et c'est comme ça que Churchill est devenu le plus célèbre de tous les premiers ministres britanniques. Oh, je sens même des frissons, je sens l'onction. Oh, Jésus. Il est devenu le plus célèbre des premiers ministres britanniques. Et lorsqu'il y a eu cette attaque à Londres, Churchill parcourait les rues pour voir ce qui se passe avec son cigare. Or, moi, je suis docteur en psychologie. Donc, je suis autorisé à dire ce que je vais dire. Un homme qui est en train de fumer du cigare en pleine guerre, c'est un homme qui a peur, mais qui fait sortir sa peur par la fumée. En fait, Churchill avait peur, mais ses fonctions l'obligeaient à être sur la ligne de front. Parce qu'en ce moment-là, c'était lui le chef de guerre. Garde ta peur. Ne dis pas moi je n'ai jamais peur. Non. Ne dis pas moi je n'ai jamais paniqué. Non. Avoir peur n'est pas un sujet de honte. Mais c'est montrer sa peur qui est mauvais. Amen, 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 amen. Amen, amen. Avoir peur, c'est humain. Mais je ne peux pas croire à ma peur. Il y a des choses comme ça que Dieu fait dans la vie, avec et pour lesquelles nous devons comprendre que nobody, personne ne peut nous arrêter. Amen, 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 amen. Laissez aux leaders les grands combats. Yes. Vous livrez les petites batailles de chaque jour. Yes, yes, yes. Laissez aux leaders des grands combats. Vous livrez les petites batailles de chaque jour. Il est de ces batailles, on laisse ça au lieutenant. Il en est d'autres qu'on laisse au capitaine. Il en est d'autres qu'on laisse au major. Yes. Mais dès que les combats, on commence à associer les colonels et les généraux, ça veut dire que en ce moment-là, on ne parle plus d'un combat, mais on parle de la guerre. Yes. Yes. Et c'est là qu'on dit que l'état-major s'est réuni. On ne peut pas réunir l'état-major pour des petits flics, pour des petites accusations. On ne peut pas sortir l'artillerie lourde. On attend. L'orgue de Staline sortira. Yes. Mais ça sera devant les combats importants. C'est comme ça que quand vous marchez avec Dieu, ne gaspillez pas vos armes. Amen, Ne gaspillez pas vos arguments. Yes. Ne gaspillez pas vos larmes. Yes. Ne gaspillez pas vos coups. N'oubliez jamais. Je vais conclure par là. Dans le combat qui s'est passé ici au Congo, à Kinshasa, en 1974, entre Foreman et Ali, Foreman était plus fort que Ali. Avec un seul coup, Foreman était capable de tuer un taureau en furie. Et l'ami de Mohamed Ali lui avait dit, Cassius, si tu veux livrer bataille contre Foreman, laisse-le t'attaquer en premier. Laisse-le donner des coups. Laisse-le sortir son énergie. C'est comme ça qu'au combat, Ali était en train d'insulter Foreman. Foreman était énervé. Il sortait de ses hypercutes. Or, en boxe, quand un homme a sorti une hypercute, il lui faut au moins 30 minutes pour récupérer pour le prochain coup. Et s'il donne 4 hypercutes dans un combat, si ça n'a pas mis l'adversaire KO, c'est lui-même qui sera KO. Yes. Ce qui fait que Foreman a lancé des attaques. Ali a évité en sautillant,
comme s'il avait l'air d'un clown. Mais lorsqu'il a donné à Foreman le coup, Foreman a perdu. Yes, yes, yes. Ce n'est pas toujours le plus fort qui remporte le combat. Amen. Amen. Mais c'est le plus stratège. Yes. C'est le plus stratège. L'armée américaine était mieux équipée que l'armée vietnamienne. Mais le Vietnam, c'est la seule guerre que les États-Unis ont perdue. C'est vrai. Parce que là où eux, ils ont amené des Kalachnikov, ils ont amené toutes sortes d'armes, ils ont amené des Apaches pour les bombardements. Les autres n'ont fait que tailler des pièges en utilisant des troncs d'arbres, des morceaux d'arbres, des trous. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans tous les films de la guerre du Vietnam, les États-Unis gagnent toujours. Yes, 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 yes. Que Dieu aide une personne. Je suis convaincu de la part du Seigneur que même ceux qui sont malades qui me suivent sont en train d'être guéris en ce moment. Je suis convaincu que même ceux qui sont malades et qui me suivent, ils sont en train d'être guéris en ce moment. Ils sont en train d'être guéris en ce moment. Non, non. Ils sont en train d'être guéris en ce moment. Qu'est-ce qui les guérit? C'est la foi. Ce soir, oublie tout ce que j'ai dit. N'oublie pas, la foi t'amènera au-delà de tes problèmes. Amen. La foi a la solution à tous tes problèmes. Amen. 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 Dieu va te faire sortir de ton confort pour t'amener là où il t'attend. Parce que quelquefois, c'est dans notre confort que se trouve notre faiblesse. Que Dieu bénisse une personne qui m'a suivi. Amen. Paix et grâce. Je vous bénis en tant que serviteur de Dieu. Maman Karine, que la grâce de Dieu te localise. Amen. Ton temps est enfin arrivé. Amen. Et Dieu va se révéler à toi. J'ai vu des gens se moquer. J'ai vu des gens rire. Mais le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, il est avec toi. Sa main sera avec toi. Amen. Et j'aimerais ajouter une dernière clé que l'Esprit me met à cœur. Dans les grandes difficultés, faites les actions de grâce pour les grandes victoires. Yes. Que Dieu vous bénisse. Wow, Seigneur. Papa, on peut rester des heures et des heures à écouter ces merveilles. C'est merveilleux. Mon Dieu, c'est merveilleux. Je frissonne de partout parce que je sens l'onction de Dieu. Je sens la présence de Dieu en tout cas. Papa, je vais juste te laisser prier pour les gens et ensuite, on va te libérer. On sait que ton temps est précieux et que tu as des longues journées. Selon que le Saint-Esprit te conduira, en tout cas, prie pour le peuple de Dieu. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent être visités. Et Il nous a déjà conduits. Il nous a déjà conduits. Amen. Il faut apprendre au peuple de Dieu d'être connecté. Yes. Parce que même quand je parlais la parole de Dieu, j'ai insisté pour dire que la parole que je donne, elle est très prophétique pour plusieurs. Yes, 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 yes. Alors je prie seulement que le Seigneur accomplisse la parole qu'il m'a donnée. Que nous sortions du confort de nos habitudes. Amen. Et que nous entrions dans le confort de la grâce de Dieu et de la présence du Seigneur. Je prie que maintenant, le Seigneur localise une personne qui a besoin de lui. Que l'Éternel intervienne en sa faveur. Parce que j'ai entendu une parole qui dit, j'agirai, qui s'y opposera? Demeurer béni. Amen. Merci, 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 merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Oh, merci, merci Papa d'être. Merci en tout cas. Nous bénissons le Seigneur pour le serviteur de Dieu. En tout cas, merci, merci, merci. Je ne cesse de dire merci parce que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien ce soir. Et je crois encore qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a réservées pour nous. J'ose croire que ce n'est que le début de quelque chose. J'ose croire de tout mon cœur que le Seigneur prépare quelque chose de grand. Et j'aimerais dire à une personne simplement ceci. Cette année, on a pleuré, on a vécu des situations difficiles cette année. Mais j'ose croire, j'ai la conviction au plus profond de moi que ce n'est pas fini et qu'il y a encore des meilleures choses qui arrivent. J'ose croire et je veux partager cela avec une personne, c'est que le Seigneur a réservé des rendez-vous pour toi. J'aimerais que tu le dises à toi-même, que le Seigneur a réservé des rendez-vous, pas
pas un, pas deux, pas trois, mais des rendez-vous au pluriel, je dis cela, avant la fin de l'année, le Seigneur nous fera énormément de bien. En tout cas, on a été bénis en compagnie de l'homme de Dieu, le prophète Francis Ngawala, qui nous a bénis pendant deux jours. C'était majestueux, c'était formidable. La présence de Dieu était manifeste. J'aimerais juste vous dire que, en tout cas, priez pour lui. Bénissez cet homme si vous le pouvez, bénissez cet homme et que toute la gloire soit pour Jésus. On va s'arrêter là pour ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il y a encore des surprises qui arrivent. Soyez connectés. Dès lundi, vous aurez encore des nouvelles. Donc, le Seigneur est au rendez-vous. Dès lundi, il va nous parler encore la semaine prochaine et il y aura encore des invités que le Seigneur nous a mis à cœur, des hommes craignant Dieu, des hommes aimant Dieu, des hommes que j'aime énormément dans leur façon de travailler avec le Seigneur. J'aimerais juste vous dire que dès lundi, soyez connectés parce que jeudi, vendredi prochain, on va recevoir encore quelqu'un de formidable qui va nous bénir dans ces moments formidables dans la présence de Dieu. Soyez bénis. J'aimerais ici, avant de couper, saluer quelques personnes que je n'ai pas pu saluer au début. En tout cas, dites-moi d'où vous nous suivez, juste un petit mot. Comme ça, je vois là, il y a la servante de Dieu, Christelle Paca. Je te salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vous saluer de Paris, lumière de Dieu. Bonsoir à toi. Bonsoir, lumière de Dieu. Comment vas-tu? Alléluia. Dites-moi un petit mot, comme ça je prends quand même un moment pour vous saluer. Maria Debi Lokombe, bonsoir à toi. Que la gloire du Seigneur te localise. Alléluia. Encore, dites-moi d'où vous nous écrivez. Je vous laisse quelques minutes. J'aimerais vous saluer avant de couper. J'aimerais vous dire un petit mot, un petit bonsoir. Alléluia. Un petit bonsoir et ok, vous êtes timide aujourd'hui. Gloire à Dieu. De Kinshasa. Alors, je vois là Maria, non, Ange Kabeya, bonsoir à toi. D'accord. Je vois, il y a Maria Debi qui me dit depuis Kinshasa. Il y a Sarah Stéphanie Mandinga depuis Abidjan. Armel Junior Ibinga depuis Libreville. Bonsoir Libreville. Alice Diamant de la Côte d'Ivoire. Eden Estrella depuis... Bonsoir mes chéris. Comment allez-vous? Je vous embrasse. Joël depuis Bruxelles. Alléluia. Maria Debi. Oh, j'ai déjà Gladys Bawayadio depuis la Belgique. OK. Bonsoir, bonsoir. Alléluia. Augustine Bernice de la Martinique. Oh, gloire au Seigneur. C'était Paul Titi, bonsoir à toi. Oh, que toute la gloire soit pour Jésus. Oh, bonsoir, bonsoir à vous aussi. Depuis Edith Luemba, depuis le Congo-Brazzaville. Bonsoir, le Congo-Brazzaville. Alléluia. Deli Vanessa, je te salue en tout cas. Sandra, Jocelyne, bonsoir à toi. Oh, bonsoir, 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 bonsoir à vous. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci, 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 merci. Bleu Danube, de la France en tout cas. Chou le Breu depuis Rouen. Ah, maintenant tu es à Rouen, tu as changé de vie. Laurette, depuis l'Allemagne. OK. Mini Cooper, bonsoir à toi. Bonsoir, Pasteur Thierry. J'espère que tu vas bien. Alléluia. Épine d'Or depuis Paris. Marie-Nelly depuis la Belgique. En tout cas, merci d'avoir été là. Que le Seigneur vous soit favorable. On a passé un beau moment. Je vous salue, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, je vous porte dans mes prières. Et ces moments, j'ai eu à cœur de vous les offrir pour permettre que des vies soient touchées et transformées pour la seule gloire du nom de Jésus. Alors, je vous salue, je vous dis à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bisous.